Cette vidéo est consacrée à l'utilisation avancée du synthétiseur open source Zintian. Alors cette vidéo précisément est consacrée à l'édition des sons de deux des engines qui sont disponibles dans Zintian, à savoir FluidSynth et Linux Sampler. Donc FluidSynth et Linux Sampler sont des échantillonneurs qui viennent du monde Linux et qui ont été intégrés dans le Zintian. Le FluidSynth utilise des fichiers qu'on appelle les SF2, donc SF2 ça vient de Sound Font type 2. Le Linux Sampler lui utilise un autre format de fichiers qui sont les fichiers SFZ, sachant qu'il sait également lire les fichiers GIG qui viennent du logiciel Gigasampler. Pourquoi parle-t-on ici de mode avancé? Parce que si vous allez dans le... Donc là j'ai créé deux layers, l'un qui utilise le Linux Sampler, l'autre qui utilise FluidSynth. Vous allez voir que les possibilités d'édition locale sont très limitées. En fait le Zintian, il est juste prévu pour régler quelques paramètres de base, le volume, le panoramique, le sustain, etc. Donc ça c'est dans le cas du Linux Sampler. Et si je viens sur le FluidSynth, vous allez voir que c'est pareil. Alors la différence c'est que FluidSynth en plus il a un processeur d'effet intégré et donc on va avoir accès à deux pages de paramètres, mais encore une fois c'est très limité. Donc on va voir ici comment créer, comment éditer vos propres banques de sons à la fois pour FluidSynth et pour Linux Sampler. Alors pour tout ce qui est édition des sons, globalement tout ce qui est utilisation avancée du Zintian, l'utilisation du réseau est indispensable. Donc moi j'utilise la connexion RJ45 de la machine, donc sur le côté, donc ce qui fait que mon Zintian est connecté au réseau local de mon studio. Alors, avant d'aller plus loin, la première chose qu'il faut connaître, la manipulation de base, c'est pour récupérer l'adresse IP du Zintian. Donc le Zintian connecté au réseau va récupérer une adresse IP. Ici, vous appuyez un coup sur Back et lorsque vous avez fait ça, vous allez descendre jusque la page Network Info. Vous appuyez sur Select. Et là, vous allez voir que vous obtenez l'affichage de deux informations importantes. La première est le nom du Zintian. Alors ça disparaît automatiquement. Le premier est le nom du Zintian. Le deuxième, c'est l'adresse IP. On va voir dans la prochaine séquence comment on utilise ces informations-là, mais il faut savoir que vous avez absolument besoin de les récupérer avant d'aller plus loin pour les modes avancés. Alors pour accéder aux banques de sons et aux banques d'échantillons destinées au FluidSynth et au Linux Sampler dans le Zintian, il y a deux méthodes. On va dire une méthode officielle et une méthode un petit peu plus technique. Alors la méthode officielle est relativement simple, il faut vous connecter au Zintian, au serveur intégré du Zintian. Donc là vous prenez un ordinateur connecté au même réseau que le Zintian, vous ouvrez un navigateur internet et vous tapez dans la barre d'adresse zintian.local. Vous allez vous retrouver sur cette page là, sachant que la première fois que vous allez vous connecter, on va vous demander un mot de passe, donc le mot de passe c'est Raspberry, R-A-S-P-B-E-2-R-Y, en minuscule, et vous allez vous retrouver donc sur cette page qui vous présente les différents paramètres de fonctionnement de votre Zintian. Ensuite, quand vous allez sur le menu librairie, vous allez sur SoundFont, vous allez voir qu'on va retrouver les trois types de fichiers qu'on voyait apparaître sur l'écran du Zintian, les Gigasamplers, les SoundFont 2 et les SFZ. Alors, cette méthode, qui est donc la méthode officielle, c'est la plus simple. Bref, techniquement, c'est la plus simple. Bon, en fait, je préfère une autre méthode qui est en fait tout aussi simple d'un point de vue utilisation et qui est surtout beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire sur les environnements Windows, Macintosh, Linux, etc. avec un système de gestion de fichiers. C'est ce que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Donc ici, je ne vais pas vous montrer, parce que c'est assez intuitif, mais je vais vous montrer comment on utilise un système de gestion de fichiers, pas à travers le réseau, pour télécharger et gérer les banques de sons des deux échantillonneurs qui sont à l'intérieur du Zintian. Alors avant d'aller plus loin, il va falloir installer les outils qui vont vous permettre d'accéder aux différents fichiers dont on vient de parler, donc notamment les SFZ et les SF2. Les Gigasamplers, je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment un format de fichier très très particulier. Donc pour ça, alors, premier outil qu'il va falloir installer sur votre machine, alors ici j'ai une machine Windows. Alors Windows n'implémente pas le protocole SCP par défaut, donc pour l'utilisation avancée dont je vais parler un peu plus tard, il vous faut cet outil. Donc WinSCP, c'est un outil, vous allez voir, c'est très simple, c'est un système de fenêtrage qui va vous faire apparaître deux fenêtres. L'une ça va être le Zintian, l'autre ça va être votre ordinateur, et vous allez simplement transférer, c'est très simple, c'est du cliquer-déposer. On prend les fichiers, on les dépose à distance, et ça les met dans la mémoire du Zintian. Alors, pour télécharger... Alors,
Windows a besoin de cet outil. Il faut savoir que sur Linux et sur macOS, SCP sont des protocoles intégrés nativement, et donc vous n'avez pas ce type d'outil. Donc là j'en parle spécialement pour la plateforme Windows. Alors, WinSCP, c'est un outil gratuit qui est open source. Pour le télécharger, je vous recommande très fortement de passer par la page officielle, donc winscp.net. Pourquoi? Parce que WinSCP, c'est un outil qui est très répandu, et il y a des petits malins qui se sont amusés à récupérer le code source de WinSCP et qui modifient le WinSCP et viennent vous les mettre sur des sites de téléchargement dits gratuits, hein, je tairai certains noms qui sont bien connus, où on vous propose une version WinSCP gratuite, machin, tout ce qui en suit. Alors il faut savoir que WinSCP est vraiment gratuit, hein, c'est un truc complètement open source, sauf que quand vous allez sur ces sites qui sont fortement promotionnés par la pub, vous vous retrouvez avec des WinSCP qui sont modifiés. Et donc vous vous retrouvez avec des WinSCP avec au minimum des pages de pub, hein, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec au minimum des pubs, voire on va vous installer d'autres logiciels en même temps, avec donc toute une palanquée, genre des trucs d'optimisation, enfin généralement c'est des outils qui servent strictement à rien. Et dans certains cas, ça peut être très grave, c'est-à-dire qu'on carrément on va vous installer des virus, des chevaux de Troie, des trucs comme ça qui vont vous servir à espionner votre ordinateur, à récupérer des informations confidentielles. Donc vous passez par cette page, vous téléchargez WinSCP, et là vous êtes tranquille, vous aurez vraiment le WinSCP, hein, vous allez sur la page download qui est ici, et vous pouvez récupérer le WinSCP qui est vraiment carré. Et si vraiment vous avez un doute, vraiment vous voulez être tranquille, il reste aussi la possibilité de passer par le Windows Store, hein, qui est ici. Il faut savoir que WinSCP est aussi disponible sur le Windows Store, et là vous êtes sûr d'avoir une version qui est absolument clean. Deux autres outils dont vous aurez besoin, alors là que vous passiez par le système SCP, donc la méthode que je vais décrire juste après, ou par le serveur web intégré, c'est les éditeurs. Donc ça, alors ça c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas vous montrer comment ça marche, c'est juste pour vous montrer quels sont les outils utilisables. Le premier outil c'est Polyphone, donc là aussi c'est un outil gratuit qui va vous permettre de créer vos fichiers SF2. D'accord, donc ça va être pour les fluid synth. Donc ça c'est un outil Polyphone qui est vraiment super sympa, qui vous permet de créer vos fichiers SF2 à partir de vos propres échantillons. Donc ça on en parlera un peu plus tard, mais c'est pas l'objet de la vidéo de vous montrer comment on utilise Polyphone. Pour les fichiers SFZ, vous pouvez passer par ce logiciel qui s'appelle SFZ, c'est son nom. Bon, c'est pas franchement mon préféré. Bon, je suis un peu old school sur ce coup-là. Et en fait, le format SFZ, je vous montrerai juste après comment ça fonctionne. Ce sont des fichiers texte. Et donc, personnellement, moi, le SFZ, je vais aussi vite à l'éditer en passant par des éditeurs, genre Notepad++. Ça marche très bien. Mais bon, SFZ, c'est un truc qui est assez sympa, qui est lui aussi gratuit, qui vous permet de créer rapidement les bases, entre guillemets, des formats des fichiers SFZ, sachant qu'au final vous allez certainement faire comme moi, passer par un éditeur de texte une fois que vous aurez compris comment le format SFZ fonctionne. Alors une fois que vous aurez installé WinSCP sur votre ordinateur, il va falloir le configurer une première fois pour qu'il puisse se connecter aux Zintian. Donc cette opération-là est à faire une seule fois en théorie, il n'y a pas de raison que vous allez la faire à chaque fois. Donc la première fois que vous lancez WinSCP, vous allez vous retrouver, alors ici j'ai créé plusieurs liens qui me servent quotidiennement, vous allez vous retrouver avec une page de la première fois qui a juste nouveau site évidemment. Donc là, il vous suffit de cliquer sur nouveau site. Dans cette zone-ci qui va être à ce moment-là éditable, vous entrez comme protocole de fichier, vous mettez SCP. Le nom d'hôte, vous tapez l'adresse IP que vous avez récupérée sur la page admin du Zintian. C'est pour ça que je vous montrais ça juste avant, pour aller chercher cette adresse. Alors, normalement, sur la plupart des réseaux, une fois que votre Zintian aura obtenu son adresse IP, normalement, elle ne changera plus. Par contre, il faut savoir que chaque fois que vous déplacez votre Zintian sur un autre réseau, elle va évidemment changer. Donc ici, ne tapez pas évidemment cette adresse-là précisément, utilisez l'adresse que vous avez obtenue sur la page admin. Cette adresse-là, c'est propre à ma configuration. Si vous la tapez, il y a 99 chances sur 100 que ça ne marche pas chez vous. Le nom d'utilisateur, vous tapez root, R-O-O-T, et le mot de passe, c'est Raspberry, R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Vous aurez un bouton ici sauver, vous cliquez sur sauver, vous allez voir, alors il va vous demander si vous voulez sauvegarder le mot de passe, moi je vous conseille de le faire, sinon vous aurez à le taper à chaque fois que vous voulez vous connecter, et donc ça va vous créer une entrée ici directement, qui sera directement disponible. Donc après, les prochaines fois que vous lancerez le logiciel, il vous suffira juste de cliquer sur l'entrée qui est là, et de cliquer sur le bouton connexion. Donc là, une fois que vous aurez cliqué sur connecter, sur le bouton connexion de la fenêtre qu'on vient juste de voir,
Vous allez avoir, alors la toute première fois qu'UNSCP va le faire, il va vous demander de confirmer, il va mettre une série d'informations, c'est ce qu'on appelle les clés d'authentification, hein, parce que c'est un protocole sécurisé. Vous répondez oui, que vous voulez bien vous connecter, vous allez voir, il va vous proposer, il va dire attention, c'est un nouvel abonné, est-ce que vous confirmez que c'est bien à lui que vous voulez vous connecter, vous confirmez, et vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Bon, il faut savoir que c'est pareil, ça prend allez, ça prend à peu près une seconde, vous allez voir, il y a toute une négociation qui va se faire entre les Indians et votre ordinateur. Lorsque vous allez vous retrouver sur cet écran, en fait, ce que vous voyez ici, c'est votre ordinateur local, et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est le disque du Zintian, c'est-à-dire c'est la carte SD du Zintian, c'est la mémoire du Zintian. Et donc, les échanges entre votre ordinateur et le Zintian, grâce à WinSCP, ça va se faire simplement par des glissés-déposés. Alors, à quel endroit ça se met? Ici, quand vous êtes sur la racine, alors si jamais un jour vous êtes perdu dans le Zintian, vous êtes baladé dans les fichiers. Alors faites très attention quand même de ne pas modifier, alors c'est pour ça que je dis que c'est une utilisation un peu plus avancée que l'utilisation de la page web, du serveur web intégré, mais c'est beaucoup plus souple. Faites attention parce qu'évidemment ici vous avez tout le système, tout le système des logiciels du Zintian. Donc si un jour vous êtes perdu dans le Zintian, c'est très simple, vous cliquez sur ce bouton qui est toujours en haut de la liste des fichiers, jusqu'au moment où vous voyez apparaître ce symbole de la barre qui est ici, qui indique que vous êtes à la racine. Là, vous allez vous retrouver sur cette page avec ce qu'on appelle un lien dynamique, qui est un alias, qui est en fait l'accès aux fichiers au pluriel, hein, qui forment le système Zintian. Vous cliquez dessus, vous allez accéder donc au répertoire qui contient tous les programmes, les informations, la configuration, etc. du Zintian. Et là, vous localisez le répertoire Zintian Data. Dans le répertoire Zintian Data, on descend encore un cran et vous arrivez dans SoonFonts. Et là, on retrouve dans SoonFonts exactement la même structure que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la page du serveur web intégré, avec les fichiers gigasampler, SoonFont2 et SFZ. Alors, au niveau de l'édition, c'est extrêmement simple. Il vous suffit simplement, donc les fichiers SoonFont2, vous les téléchargez là. Donc, un fichier SoonFont2, la particularité, c'est que c'est un fichier qui contient à la fois les échantillons et les paramètres sonores. Donc une fois que vous aurez créé vos fichiers de SoonFont2 à partir de Polyphone, vous avez juste à les récupérer sur votre ordinateur et vous les déposez ici dans le répertoire SF2. Pour les SFZ, c'est un tout petit peu plus subtil, mais vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. Alors vous allez voir que déjà, ici on a une organisation, donc ça, n'hésitez pas, vous créez vos propres systèmes. Donc là, moi je me suis créé sur cette page, je me suis créé une entrée qui est à moi, c'est DSS1. En fait, c'est des sons que j'ai récupérés sur mon Korg DSS1. Vous cliquez et vous voyez vous pouvez créer, donc vous avez vraiment, c'est pour ça que je préfère cette solution là, bon même si effectivement le serveur web intégré ça permet de le faire, moi je trouve que c'est quand même, c'est tellement proche de ce qu'on a l'habitude de faire sur Windows et sur les autres machines, que finalement c'est pas plus compliqué de passer par là que de passer par le serveur web intégré. Donc là vous allez pouvoir organiser vos samples dans le comment dire, dans la façon que vous préférez, hein, c'est ça l'idée. Donc vous pouvez créer des sous-répertoires de sous-répertoires, vous organisez vos sons, c'est vraiment très très simple, et ça va vous permettre de vraiment organiser votre travail simplement. Donc ici je me suis créé donc différents, alors vous allez voir comment ça marche, hein. Là je suis connecté, en fait quand vous êtes là vous êtes connecté aux Zintian. Donc par exemple ici je vais tout simplement, tiens allez on va faire ça, hop. Vous voyez, je veux supprimer, j'ai fait supprimer, j'ai fait sucre, hein, j'ai appuyé sur la touche sucre, et voilà, j'ai nettoyé mon Zintian, j'ai plus rien dans ce répertoire-là. Comment je fais pour remettre les fichiers? Ici, vous allez voir, je prends KSDU 013, alors je vais vous montrer, je prends mon répertoire KSDU 013, je fais juste un cliquer déposer, et plouf, voilà, c'est transféré dans le Zintian. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, il n'y a vraiment pas de quoi se faire des nœuds au cerveau. Alors, pour terminer, alors j'insiste, cette vidéo n'est pas destinée à vous montrer comment on utilise SFZ et Polyphone, mais je vais vous montrer comment les fichiers SFZ sont constitués. Donc là, je vais remettre celui-là, hop, vous voyez, hop, il m'a fait mon transfert. Et ici, quand je vais aller dans mon répertoire, voilà comment ça marche un fichier SFZ. Donc un fichier SFZ, en réalité, il a besoin du fichier SFZ lui-même, mais il a également besoin des ondos. Donc vous voyez, c'est très très simple. En fait, dans chaque... Alors moi j'organise ça comme ça, je mets mon fichier SFZ et je mets les waves qui sont associés au fichier SFZ dans un répertoire.
Faut savoir que ça, Zintian se débrouille tout seul. En fait, quand vous accédez à Linux Sampler, il vient balayer tous les répertoires qui se trouvent ici à partir de SFZ, et en fait il va vous présenter donc les familles, et vous allez voir le fichier SFZ qui va apparaître comme étant un preset directement accessible. Alors, comme je le disais, l'objectif c'est pas vous montrer ici comment on crée des fichiers SFZ, c'est juste de vous montrer comment c'est organisé. Alors il faut savoir que vraiment si vous voulez aller très loin, vous pouvez même carrément créer un fichier SFZ à un endroit, et dans le fichier SFZ vous pouvez indiquer que les fichiers web sont ailleurs. Donc ils n'ont même pas besoin d'être forcément à cet endroit-là. Donc vous avez juste à transférer vos web, votre SFZ, et le preset va être disponible directement dans le Zintian. Alors juste pour vous montrer rapidement donc les fichiers SFZ, comment c'est constitué. Alors comme je vous le montrais tout à l'heure, soit vous passez par SFZ, l'utilitaire SFZED, SFZ, qui est un utilitaire qui vous permet de générer ces fichiers-là. Bon, finalement, en fait, dès que vous connaissez un peu le principe de fonctionnement, vous allez voir, enfin, moi personnellement, je vais encore plus vite à passer directement par ces outils-là. Donc là, j'ai un éditeur de texte, hein, c'est le fameux Notepad++, qui est vraiment une merveille, cet outil-là, qui est un outil gratuit également. Et donc je vais vous montrer rapidement en fait comment est constitué un fichier SFZ. Alors ça c'est le fichier SFZ que je vous présentais juste avant. En fait les fichiers SFZ sont des fichiers texte, donc sont avec des mots-clés, avec des valeurs. Alors juste une petite particularité, parce que tout le monde se fait choper ce petit jeu-là. Le principe c'est, alors encore une fois, le but c'est pas de vous montrer comment on crée les paramètres, ce que ça fait, c'est pour vous montrer comment on les édite. Donc voilà mon fichier SFZ. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout pas d'espace ici. Il faut savoir que les fichiers SFZ interdisent les espaces entre le mot-clé et les valeurs. Donc c'est mot-clé égale valeur. Mot-clé, alors vous pouvez mettre un mot-clé par ligne, vous pouvez mettre ensuite, ici vous voyez que j'ai des lignes où j'ai deux mots-clés qui sont ensemble. Alors pour ça, bon, il faut aller chercher les aides, il y a des documents qui sont disponibles sur le web qui vous expliquent les différents mots-clés. Faut savoir qu'il y a quand même pas loin d'une centaine de mots-clés dans le fichier SFZ. Alors c'est ultra puissant, c'est vraiment de l'édition sonore ultra précise. Donc vous voyez ici simplement, alors ça c'est un fichier très très simple où j'ai simplement affecté en fait trois fichiers, donc c'est les trois fichiers wave qu'on voyait sur l'écran précédemment, en indiquant donc par exemple que ce sample est joué jusqu'au Do 3 maximum, que c'est un sample qui a été joué en La 2 et qu'il y a une boucle à l'intérieur qui commence à l'échantillon 14195 jusqu'à 36854. Donc ça il vous faut des outils évidemment pour aller connaître les points de bouclage. Pour ça, dès que vous manipulez de l'utilisation du sampling, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et puis vous voyez ici on a les paramètres, donc tune qui en fait sert à indiquer le tuning de l'accordage. Ici vous voyez que j'ai amplificateur, enveloppe générateur, donc on va retrouver tous les paramètres, les générateurs d'enveloppe pour le filtre, etc. Alors faites attention, dans les fichiers SFZ, dès que vous commencez à jouer avec les filtres, la puissance de calcul qui est demandée aux Zintian, elle grimpe considérablement. Le fait de ne pas déclarer de filtre dans un fichier SFZ, ça coupe automatiquement la fonction de filtrage numérique qui est à l'intérieur du Linux Sampler. Il faut savoir que ça fait baisser considérablement la puissance de calcul du Raspberry qui est à l'intérieur. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir, le filtrage numérique est très consommateur de puissance CPU, et il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, c'est très simple. Alors moi ce que je fais, donc ma méthode de travail, c'est j'ai mes fichiers qui sont ouverts dans mon éditeur. Ensuite j'ai WinSCP où je visualise l'endroit où se trouve ce fichier précisément, et donc chaque fois que je fais une modification, eh bien pour faire les essais, je prends WinSCP, je transfère le fichier de mon ordinateur vers le Zintian, et ça me permet de manipuler. Alors il faut savoir que ça peut paraître lourd comme méthode, mais en fait de toute façon si vous passez par le serveur web intégré, c'est exactement la même chose. En fait on ne peut pas sur le Zintian modifier directement le fichier, enfin vous pouvez le faire, mais vous ne pourrez pas entendre en dynamique. Vous pouvez travailler à distance, vous pouvez travailler directement, vous n'êtes pas obligé de travailler avec le fichier stocké sur votre machine Windows, vous pouvez travailler avec le fichier stocké dans le Zintian. Par contre, de toute façon, les modifications ne sont pas prises en compte à la volée.
Ça c'est une particularité de fonctionnement du Linux Sampler. En fait, il faut recharger le son à chaque fois. Donc ça, c'est juste le petit point un petit peu particulier. Il n'y a pas de notion d'édition dynamique, comme on trouve sur les autres sur les synthétiseurs hardware, où on modifie la position d'un potard sur l'appareil et on entend immédiatement le résultat. Là, ici, il faut faire la modification d'un fichier et transférer le fichier ensuite dans le Zintian et recharger ensuite le son dans le Zintian. Donc voilà, maintenant je reviens sur ma machine, donc sur laquelle j'ai fait mes transferts. Donc vous avez vu que j'ai transféré donc des fichiers depuis mon ordinateur via WinSCP. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc je vais sur New Synth Layer, je vais aller chercher mon Linux Sampler. Je choisis mon canal MIDI, et vous voyez que ici, en fait, le répertoire que vous avez vu dans WinSCP, qui est en fait le répertoire que j'ai créé, qui est mon répertoire, hein, DSS1, si je vais dedans, voilà, je retrouve en fait toute la structure que j'avais créée. Donc c'est pour ça que je vous incite à créer des structures vraiment bien organisées, parce que le Zintian vous laisse voir vraiment toutes les structures et vous pouvez vous balader à l'intérieur. Donc là je vais charger le KSDU 013 par exemple, et je me retrouve sur cette page là, qui est la page que je vous montrais tout au début de la vidéo. Sauf que là en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé le fichier SFZ et les 3 fichiers .wave qui lui étaient associés. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que je préfère cette solution qui finalement est équivalente à celle qu'on a en utilisant le serveur web intégré. Alors juste une particularité pour terminer la vidéo, c'est que une fois qu'un son est chargé, une fois qu'un SFZ est chargé dans le Zintian, si vous modifiez le fichier SFZ, le Zintian ne le voit pas, tant que vous ne rechargez pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous faites de l'édition de son, que vous voulez vérifier ce que ça a obtenu, la meilleure solution c'est de reprendre un autre son, de le charger, et ensuite de revenir. Voilà, comme ça, là, il vient charger. En fait, chaque fois que vous rechargez un preset, en fait, il revient reprendre le fichier SFZ, qui est le dernier fichier qu'il a reçu par le réseau.